Jésus, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là et ta présence nous suffit. Seigneur, je te dis merci parce que tu vas étancher la soif de quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu vas propulser encore quelqu'un dans sa destinée. Seigneur, merci parce que tu vas édifier ton peuple. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis aussi à l'autre, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu, lui qui rend toutes choses possibles. Bien-aimés, vous savez, j'ai longtemps lutté contre le thème que je vais aborder ce matin. J'avais déjà un thème que je commençais à préparer, mais je sentais dans mon esprit que le Saint-Esprit voulait que je vous parle d'autre chose, de la chose que je vais aborder tout à l'heure. Et il a eu à me donner plusieurs signes pour me conforter dans cette direction. Et cette semaine, j'ai aussi reçu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions, des préoccupations et des problèmes qui vont dans le sens du thème que je vais aborder. Donc ça sera comme une réponse à la préoccupation de plusieurs. Pour certains, ça sera comme un rappel. Et pour d'autres, ça sera comme une sorte d'interpellation. Parce que Jésus-Christ revient bientôt et son Église doit être prête. Amen. Donc le thème que je vais aborder ce matin s'intitule « Vivre dans la pureté ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Vivre dans la pureté ». Dis à l'autre voisin « Vivre dans la pureté ». C'est le genre de thème qui n'est plus tellement abordé dans des églises. Parce que beaucoup d'églises aujourd'hui fonctionnent dans une logique commerciale. Il ne faut surtout pas aborder certains thèmes au risque d'heurter certaines personnes pour qu'ils quittent l'église. Donc ils choisissent les thèmes qu'ils veulent aborder pour caresser les gens dans le sens de poil. Certains prédicateurs aussi, par recherche de la popularité, n'aiment plus aborder ces genres de thèmes. Parce qu'ils savent que dans les derniers temps, dans les temps où nous vivons, les gens ont la démangeaison d'entendre un certain nombre de prédications. Ils veulent entendre des bonnes choses. Les gens veulent qu'on leur dise, par exemple, comment connaître sa destinée prophétique, comment trouver sa partenaire, comment avoir du succès dans les affaires, comment faire pour voyager, pour se marier. Alléluia. Ce sont des thèmes qui ne sont pas mauvais en soi, mais ça ne constitue pas la priorité de Dieu pour ses enfants. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du 3e au 4e verset, l'apôtre Paul nous rappelle la pensée de Dieu pour ceux qui sont appelés selon son dessein. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3 à 4, l'apôtre Paul dit ceci: « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Alléluia. Dans le passage que je viens de lire, on voit que l'apôtre Paul est en train de lancer un appel. Il n'est pas en train de lancer un appel au ministère, à la prédication, à la prophétie, à la chanson, au mariage. Il est plutôt en train de lancer un appel à une vie de sainteté, à une vie de pureté, à une vie de sanctification. C'est cela la priorité de Dieu pour ses enfants. Alléluia. Bien-aimés, après la nouvelle naissance, le premier pas qu'on fait avec Dieu, c'est le pas de la sanctification. C'est le pas du renoncement aux œuvres mortes. Nous sommes dans une église qui est à la base réformée, l'EAM. C'est une église où on parle beaucoup de la grâce. C'est une église où on exalte les vertus de la grâce de Dieu qui précède la réponse de l'homme. Mais laissez-moi vous dire ce matin que vivre dans le péché au nom de la grâce, c'est mal comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs de la chair pour vivre dans ce monde une vie qui plaît au Seigneur. Alléluia.
Bien-aimé, Dieu est saint. En lui, point de péché. Et il appelle son Église, il appelle son peuple à vivre dans la pureté, dans la sanctification, dans l'obéissance. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu est bon. Mais nulle part dans la Bible, je n'ai lu bon, bon et l'Éternel. Nulle part dans la Bible, je n'ai lu amour, amour et l'Éternel. Nulle part dans la Bible, je n'ai lu miséricorde, miséricorde et l'Éternel. Mais plusieurs fois dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, j'ai lu Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Bien-aimé, quand je lis ça, j'ai l'impression que parmi tous les attributs de Dieu, parmi tout ce que Dieu a comme caractère, c'est comme s'il aurait un caractère dominant. Et ce caractère, c'est la sainteté. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, être chrétien, ce n'est pas le fait d'assister aux réunions d'église. Ce n'est pas le fait de venir chaque dimanche prier ici en face du McDonald's. Ce n'est pas non plus le fait de battre des records dans de jeûnes, 50 jours à sec, 60 jours à sec, 70 jours à sec. Ce n'est pas non plus le fait de faire beaucoup de bruit pendant le culte quand on prie. Être chrétien, c'est le fait de recevoir la sémence de Dieu dans son cœur. Et la nature nous enseigne que toute sémence est censée porter du fruit, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Toute sémence est censée porter du fruit. J'ai souvent l'habitude de le dire. Supposons que tel que nous sommes là, un manguier entre dans la salle et vient se tenir sur le pupitre. Et il se présente, il nous dit bonjour, moi je suis un manguier. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Il doit nous prouver qu'il est bel et bien un manguier, n'est-ce pas? Il doit nous prouver sa manguinité. Alléluia. C'est un mot qui n'existe pas encore dans le dictionnaire. Et c'est en portant des mangues que le manguier prouve son caractère manguin, n'est-ce pas, bien-aimé? Il en est de même pour nous, bien-aimés. Si je sème une mangue aujourd'hui, il est naturel et normal que j'obtienne un manguier et ensuite des mangues. Si je plante l'orange, il est logique et naturel que j'obtienne l'oranger et ensuite des oranges. Bien-aimés, j'ai une question à poser à l'église de Fès. Bien-aimés, qui a déjà vu un bananier commencer à produire des avocats? Qui a déjà vu un oranger commencer à produire des raisins? Si par hasard vous trouvez ce type d'arbre, vous allez dire que c'est de la sorcellerie, n'est-ce pas? Bien aimé, c'est de la sorcellerie, n'est-ce pas? Quand un avocatier commence à produire des raisins. Amen. Alors, bien aimé, comment se fait-il que toi, qui dis avoir la sémence de Dieu, qui dis avoir rencontré le Seigneur, tu vis en rébellion vis-à-vis de l'autorité de la parole de Dieu? Comment est-ce que toi qui te dis être chrétien, tu marches en ennemi de la croix? Pour moi, ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Aujourd'hui, on fête la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que si le Saint-Esprit habite en toi, s'il est libre d'agir dans ta vie, il va te conduire dans la pureté, dans l'obéissance et dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tellement pollués par la corruption qui sévit dans notre société, au point où beaucoup de personnes, même quand ils se convertissent, ils essayent d'appliquer la même logique au Seigneur. Du genre, Seigneur, je vais faire telle chose pour toi. Je vais donner ma dîme chaque mois à l'église. Je vais chanter pour toi. Je vais faire telle chose pour toi. Mais en contrepartie, tu fermes les yeux sur telle attitude, sur tel comportement, sur telle activité. J'aimerais dire à quelqu'un que ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Certains sont tellement habitués à travailler avec le Seigneur, à parler au Seigneur et à parler de la part du Seigneur, à être utilisés dans des guérisons, dans des miracles, qu'ils pensent qu'ils sont devenus les fils préférés du Seigneur, qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. J'aimerais nous rappeler que notre Dieu est un Dieu de principe.
Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu des principes. Alléluia. Dans sa souveraineté, il a décidé de marcher en fonction de principes que lui-même il a établis. Et j'aimerais nous rappeler un des principes que j'ai déjà enseigné à plusieurs ici. C'est un principe qui est très important, surtout pour ceux qui travaillent, surtout pour ceux qui œuvrent. Le principe, il est simple, c'est que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Dis-le à ton voisin, c'est l'autel qui sanctifie. Beaucoup me demandent, pasteur, est-ce que c'est un principe qui est biblique? On va lire ça dans la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 23, le verset 19. Matthieu chapitre 23, le verset 19. Matthieu, c'est l'Ancien Testament ou bien le Nouveau? Tu es sûr? C'est avant quel livre? Personne ne sait. C'est avant quel livre, Matthieu? Ok. Galates. Matthieu chapitre 23. Je vais lire le verset 19. La Bible dit ceci. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Amen. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, l'offrande était généralement un animal qu'on apportait dans le temple pour être sacrifié. Et la nature de l'animal différait en fonction du péché qu'on avait commis. Et cet animal était sacrifié sur une sorte de table en pierre qu'on appelait autel. Aujourd'hui, les mêmes choses existent, mais ont plutôt une dimension spirituelle. L'offrande, c'est tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. La prédication que je suis en train de faire est une offrande que j'adresse au Seigneur. C'est un parfum. Et ce parfum, je le brûle sur l'autel de ma vie. Celui qui est en train de filmer, c'est une offrande qu'il adresse au Seigneur. Ceux qui chantent ici, ce sont des offrandes qu'ils adressent au Seigneur. Et ces offrandes sont brûlées sur l'autel de leur vie. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant que Dieu ne regarde à ton offrande, à ce que tu penses faire pour sa gloire, il regarde d'abord à la qualité de ta vie. Si ta vie est agréée par le Seigneur, ton offrande le sera aussi. Si ta vie n'est pas agréée du Seigneur, ton offrande n'est pas agréée. Alléluia. Si ta vie est propre, ton offrande le devient aussi. Mais si ta vie est sale, ton offrande aussi est souillée. Ton offrande est sale. Alléluia. Bien-aimé, là, on m'a servi de l'eau dans une bouteille. Si la bouteille est propre, on va boire de l'eau, n'est-ce pas? Mais supposons que la bouteille elle est sale. Quelle que soit la nature de l'eau qu'on a mis à l'intérieur, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne toucherai même pas à cette bouteille. Alléluia. Bien-aimés, nous n'avons pas le droit de nous présenter devant le trône de Dieu avec notre saleté pour la lui imposer. Mais nous pouvons nous présenter avec notre saleté devant le Seigneur pour nous repentir, pour lui laisser nous purifier, pour lui laisser nous transformer. Alléluia. Bien-aimés, il semble aujourd'hui que les gens aiment beaucoup prier. Si je pose la question ici à l'église, qui est en train de jeûner ou bien qui a jeûné cette semaine, je suis sûr que j'aurai plusieurs doigts qui vont se lever. Alléluia. Vous entendrez dans des églises, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne de ceci, jeûne de cela. J'ai même l'impression que le diable laisse les gens prier. Des fois même, il se permet de confier ces sujets de prière à certains chrétiens. Tu sors de ta maison, tu vas à l'église, le diable te demande, mon ami, tu vas où? Je vais à l'église. Tu vas faire quoi? Je vais prier. Tiens, voici mon sujet de prière. Il faut intercéder pour moi. Alléluia. Parce qu'il sait que la prière sans la pureté n'arrive nulle part. Amen. Il sait que c'est au niveau de la sanctification qu'il va t'attraper. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 9, la Bible dit ceci.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. J'aimerais qu'on lise ce verset ensemble. Mais tu me dis, est-ce que tu peux nous projeter ça? Proverbe chapitre 28, le verset 9. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? On va lire ce verset ensemble. Proverbe 28, le verset 9. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à 3? 1, 2, 3. Si quelqu'un, sa prière même est une. Bien-aimé, ça ne sert à rien de prier si on vit de manière consciente et délibérée dans le péché. Quand tu élèves les mains vers le ciel, le Seigneur se détourne de toi, de peur que sa sainteté ne te détruise. Le péché brise ta communion avec Dieu. Elle détruit ta relation avec le Seigneur. Si tu demeures dedans, tu risques un jour de te retrouver en enfer si tu ne te repens pas. Alléluia. 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 Donnez-moi un beau amen, je vais continuer. Bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu, même quand elle nous fait mal. Amen. Il est malheureux de voir les chrétiens aujourd'hui donner toutes sortes d'excuses pour demeurer dans le péché. Non, moi, je ne peux pas me séparer de ce monsieur parce que c'est lui qui paye la maison, il paye la chambre. C'est la raison pour laquelle on doit rester en concubinage. Si je pars, où est-ce que je vais vivre? Et puis de toutes les façons, Dieu va me comprendre. Beaucoup donnent ce genre de raisons. Alléluia. Bien-aimé, quand on est chrétien, on doit réaliser que dans notre vie, rien n'arrive par hasard. Même la souffrance par laquelle nous passons entre dans le cadre du projet de Dieu sur notre vie. Vivre dans le péché à cause de la souffrance, c'est refuser d'entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. C'est la raison pour laquelle depuis que ta souffrance a commencé, elle ne s'arrête pas. Parce que tu es déjà sorti du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Bien-aimé, supposons que Joseph avait choisi le raccourci en allant auprès de la femme de Potiphar. Il n'allait certainement pas se retrouver dans la souffrance, dans la prison, pour se propulser ensuite où? Alléluia, est-ce qu'on me suit? Après la prison, Joseph s'est retrouvé où? Dans le palais royal. Amen. Alléluia. D'autres, par contre, ils banalisent le péché. Comme si le péché était quelque chose d'inoffensif. Un tout petit chaton mignon qu'on va nourrir un peu, un peu. Alléluia. Le péché est nocif. Le péché est très, très, très dangereux. Ça me rappelle l'histoire d'un monsieur que je raconte à quelques frères. C'était un monsieur qui était responsable dans son église. Il dirigeait l'intercession de son église. Une commission sensible. Mais c'était un monsieur qui était très lié par tout ce qui est pornographie. Il aimait la pornographie. Et vous savez, chez nous à Kinshasa, quand souvent c'est le système de parcelles, il y a une grande maison familiale et quand un enfant grandit, on lui construit un annexe derrière. Et lui, il avait déjà son annexe derrière et c'est là qu'il se livrait à ce genre de choses, à ces séances de films pornographiques. Et un jour, il était tellement plongé dans cela qu'il avait oublié l'heure de l'intercession. Donc les gens ont prié et à la fin, ils se sont dit, bon, on va aller visiter le respo pour voir s'il est malade ou bien s'il y a un problème. On va savoir pourquoi il n'est pas venu. Donc ils sont arrivés dans la grande maison, on leur a dit qu'il est dans son annexe derrière. Donc les frères, toute l'intercession, ils ont directement atterri dans l'annexe du monsieur et ils l'ont trouvé en train de regarder ces histoires-là. Bien-aimé, vous savez ce qu'il a trouvé comme excuse? Il a dit, bien-aimé, j'étais en train de voir comment est-ce que le diable est en train de détruire le monde. Alléluia. David,
l'homme selon le cœur de Dieu, dans un de ses psaumes, il exprime la douleur, le poids que devrait normalement ressentir tout chrétien, tout enfant de Dieu, quand nous vivons dans une situation de péché non confessé. C'est un psaume connu, je lirai avec vous le psaume 32. Psaume chapitre 32, du verset 3 à 5. Psaume 32, vous y êtes. Je lis. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Dans ce passage, David nous montre comment est-ce qu'il souffrait. Comment est-ce qu'il gémissait dans son cœur tant qu'il n'avait pas confessé ses péchés. Et ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que David vivait dans une alliance imparfaite. Une alliance dans laquelle le Saint-Esprit n'avait pas élu domicile dans le cœur de l'homme. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Et dans ce passage, il est en train de donner des images pour essayer de nous montrer ce qu'il ressentait dans son cœur, tant qu'il vivrait de manière consciente et délibérée dans le péché. Il dit, mes os se consumaient au-dedans de moi. J'ai souvent l'habitude de comparer cette douleur à la douleur de la carie dentaire. Qui a déjà souffert de la carie ici? Quelques-uns. C'est agréable, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? Il y a quelques années, quand je préparais encore mon bac, il y avait une fille de ma promotion qui avait raté son bac. Elle n'était pas venue composer les 2 premiers jours parce qu'elle avait de grosses douleurs de dents. Et quand on m'a raconté ça, j'ai commencé à me moquer d'elle. Je me disais, mais bon, vraiment les filles, ça ne vaut pas la peine, quoi. Tu as travaillé toute l'année pour les bacs à cause d'une douleur de dents, vraiment. Tu rates le bac, les filles, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et quand je suis arrivé au Maroc, bien aimé, j'ai attrapé la carie dentaire. Et un soir, j'ai eu la douleur de la carie dentaire. Et j'ai compris ce que c'est. Alléluia. Et David compare cette douleur à la douleur que normalement on devrait éprouver quand on vit dans la rébellion envers le Seigneur. Quand on vit dans une situation où on sait qu'on est dans le péché et on y demeure. Il dit encore que ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Moi, j'ai passé plusieurs étés ici à Fès. Qui a déjà passé un été ici à Fès? Est-ce que tu peux marcher pendant 15 minutes sous le soleil de l'été? Comment tu vas te sentir? Alléluia. On se sent bien, n'est-ce pas? C'est agréable, n'est-ce pas? Alléluia. On est déshydraté. On est faible. J'ai même vu des gens saigner du nez à cause de la chaleur. Alléluia. Alléluia. C'est ce que David ressentait au plus profond de lui quand il vivait dans la rébellion vis-à-vis du Seigneur. Ma question pour toi ce matin, tu réponds dans ton propre cœur, et celle-ci: qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand tu pêches? Si tu as tellement attristé le Saint-Esprit par ta rébellion, au point où il ne te fait plus de reproches, ce matin, tu dois te repentir. Amen. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, même si tu n'es pas content, ce matin, je vais te parler. Alléluia. Moi-même, je ne voulais pas parler de ça, j'avais mon thème, mais le Saint-Esprit m'a dit de parler de ça. Donc, je parlerai. Alléluia. Donne-moi un bon amen encore. Gloire à notre Dieu. Et l'un des domaines dans lequel le diable fatigue les jeunes surtout,
c'est au niveau du péché sexuel. Amen. Au niveau de l'impudicité, au niveau de la débauche. L'impudicité, c'est un terme générique que la Bible utilise pour décrire tout ce qui est relation sexuelle illicite, tout ce qui est relation sexuelle en dehors du cadre fixé par Dieu. Et ce cadre, c'est lequel? C'est le mariage. Amen. Je vais parler rapidement de 3 péchés sexuels. Il y en a plusieurs. Premièrement, la fornication. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 15 au verset 20. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Vous avez trouvé? Je vois encore des gens en train de fêter leur Bible. Bien-aimé, il faut lire ta Bible à la maison. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, fuis l'impudicité. Il n'a pas bien entendu. Dis, les voisins, fuis l'impudicité. L'impudicité, ce sont des relations sexuelles entre des personnes non mariées, entre des fiancés, entre des copains, entre des amis. Et il y a plusieurs raisons que les gens avancent pour justifier cette pratique. Certains disent par exemple, pasteur, vous savez, on ne vend pas un mouton dans un sac. Mais rien ne me dit que ça marchera dans le mariage, dans ce domaine, donc il faut qu'on fasse des tests, il faut qu'on essaye. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que si on goûte des sauces, toi tu n'es pas une sauce à goûter. Tu n'as pas bien entendu. Bien aimé, si on essaye de chemise, toi tu n'es pas une chemise à essayer. Ton corps a du prix et de la valeur devant le Seigneur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas te souiller. Tu dois le traiter avec respect et dignité. Bien-aimé, la personne qui t'aime vraiment, Dieu lui donnera la force d'attendre avec patience le jour du mariage pour avoir des rapports avec toi. S'il te quitte à cause de ça, premièrement, c'est qu'il n'était pas chrétien. Deuxièmement, c'est qu'il ne t'aimait pas véritablement. Alléluia. Bien-aimé, et puis, la personne qui trompe son fiancé ou sa fiancée pour des rapports sexuels, bien-aimé, le jour où il va t'épouser, où tu seras indisposé, il fera la même chose. Alléluia. Si vous voulez la bénédiction de Dieu dans votre couple, pour ceux qui sont mariés, bien-aimé, il faut s'aimer la crainte de Dieu. Il faut s'aimer dès le départ, l'obéissance au Seigneur. Retenez-vous, craignez Dieu. Dis à ton voisin, crains le Seigneur. Il n'a pas bien entendu. Voisin, crains le Seigneur. Qu'en est-il du flirt? Certains disent, mon pasteur, nous on fait rien. Pasteur, nous on fait rien, on fait rien. On flirte seulement. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Le flirt. Bien aimé, tous les sexologues sérieux vous diront que le flirt est un préliminaire. C'est quelque chose qui prépare le cerveau, parce que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Ça prépare le cerveau à l'acte sexuel. Je donne toujours l'image de ce qu'on fait avant de rouler avec une voiture le matin. On doit chauffer le moteur, n'est-ce pas? Alléluia. Le moteur doit être chauffé pour que la voiture roule correctement. Amen. Mais maintenant, toi qui n'es pas marié, pourquoi tu veux chauffer le moteur du frère ou de la sœur? Tu n'as pas de permis de conduire. Qu'est-ce qui arrive quand les flics attrapent un conducteur sans permis de conduire? Contravention. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qu'aussi on attrape quand on se livre à des rapports sexuels sans la protection du Seigneur. Bien aimé, on attrape des démons. Le préservatif peut te protéger des MST, mais les démons vont entrer et détruire ta vie. Alléluia. Sans compter les avortements, les naissances non désirées et toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Amen. Le flirt est mauvais. Il faut arrêter. Parce que généralement, ça finit mal. Amen. On ne me donne pas un amen. Bien aimé, ça finit mal. Alléluia. Quand tu as bien flirté avec le frère, qu'est-ce qui arrive? Généralement, la sœur finit par une fellation. Ou soit le frère finit par introduire ses doigts dans les endroits où il ne faut pas. Pourquoi? Parce qu'il faut calmer la sœur, parce qu'il faut calmer le frère. Bien aimé, ce sont des péchés. Et vous finissez de faire ça, les gens viennent à l'église pour imposer les mains aux gens. C'est de l'impudicité. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de parler, donc je parlerai. La masturbation. Certains appellent ça le péché des saints. Au moins là, pasteur, je ne suis allé voir personne, je suis entre moi et moi-même. Alléluia. C'est une pratique sexuelle consistant à provoquer le plaisir sexuel par la stimulation des parties génitales, soit à l'aide des mains, parfois à l'aide des pieds ou d'autres parties du corps. Aujourd'hui, le diable est devenu tellement malin qu'il a inventé des appareils pour les sœurs. Les godémichés, les vibromasseurs. On m'a appris qu'il y a même des gens qui en font le commerce ici au Maroc. C'est une réalité, bien-aimée. Alléluia. J'ai discuté un jour avec quelqu'un. On était en train de parler d'autre chose. Et puis je ne sais pas comment nous sommes atterris sur le sujet de la masturbation. Or, il y avait un frère qui était là et il pratiquait ces choses. Et dans sa tête, c'était correct. On discutait, on parlait, et le frère a commencé à donner des arguments en faveur de la masturbation. Bien aimé, malheureusement, je n'avais pas enregistré ça. Si je vous fais écouter, ça va vraiment vous faire rire. Alléluia. Alléluia. Le fait même de chercher à trouver des excuses pour justifier cette pratique, pour moi, c'est un signe que la personne a un vrai problème. Un vrai problème qui nécessite une délivrance. Ta propre conscience te dit déjà que c'est un acte infâme. Ta propre conscience, quand tu te livres à ces pratiques, elle te condamne déjà. La Bible dit que Dieu est plus grand que notre conscience. Alléluia. Pour se masturber, c'est quoi le mécanisme? Il faut d'abord s'imaginer dans la tête, dans le cerveau. Je l'ai dit, c'est le premier organe sexuel. Il faut se projeter dans les pensées l'image d'un homme
ou d'une femme qu'on convoite dans le cœur, soit un acteur de cinéma, soit un chanteur ou une chanteuse, soit un frère ou une sœur à qui on n'arrive pas à parler. Et tu t'imagines en train de faire l'acte sexuel avec cette personne, jusqu'à éprouver le plaisir sexuel. Et vous voulez me dire que ça, ce n'est pas un péché, bien-aimé. La Bible dit que celui qui regarde une femme avec l'intention d'aller avec elle, Jésus-Christ dit qu'il a déjà commis un péché. Alléluia. Et l'un des problèmes avec la masturbation, c'est que ça rend esclave. Au début, c'est toi qui vas contrôler. Je fais quand je veux. Mais à un moment donné, c'est la masturbation qui va te commander. Bien-aimé, j'ai eu à prier pour plusieurs personnes qui sont venues pleurer dans mon bureau. Pasteur, je n'arrive pas. Mais quand on t'avait dit de laisser, tu pensais que c'était de la blague. Et le problème avec la masturbation, c'est que ça ouvre des portes d'entrée aux femmes et aux maris de nuit. L'un des problèmes avec la masturbation, c'est que ça te conduit forcément à la fornication. C'est très mauvais. Alléluia. Et c'est après pour venir déranger le pasteur. Pasteur, mari de nuit me dérange. Pasteur, femme de nuit me dérange. Le pasteur va faire des jeûnes et des prières pour toi, alors que tu sais là où les choses ont commencé. Amen. Dis à ton voisin, il faut arrêter avec cette pratique. La pornographie. C'est l'un des problèmes qui lie aussi les jeunes aujourd'hui. C'est le fait de chercher toujours la jouissance sexuelle au travers des films obscènes, des photos obscènes, de la littérature obscène, au travers parfois même de la musique obscène. Le problème avec la pornographie, c'est qu'elle enseigne une fausse sexualité. La sexualité est un don que Dieu a donné au couple dans le cadre du mariage. Mais la pornographie enseigne une sexualité détachée de toute émotion, de tout respect de l'autre partenaire. Dans la pornographie, l'homme ou la femme devient un jouet sexuel. Et c'est seules les performances qui comptent. C'est seules les prouesses techniques qui comptent. Le sexe devient comme une compétition. Amen. Généralement, les gens qui ont trop regardé ou qui regardent souvent la pornographie, ils ont des problèmes dans leur couple pour avoir des rapports sexuels avec leur femme. Bien aimé, les gens qui se livrent à la pornographie, est-ce que vous savez dans quel état ils sont? Certains sont drogués, d'autres sont sous l'emprise de mauvais esprits. Voilà pourquoi ils font ce genre de choses. Maintenant, toi, tu remplis tes pensées de ce genre de choses et tu viens dans le couple, tu veux imposer ça à l'autre partenaire. Bien aimé, il faut arrêter avec ces pratiques. Amen. La pornographie entraîne toujours des déviations parce qu'on cherche toujours à dépasser les limites, aller encore et encore plus loin. Amen. Il y a plusieurs choses que je peux encore dire sur l'impudicité, les péchés sexuels. Je pourrais aborder aussi le domaine de l'homosexualité. Avant, quand on parlait de l'homosexualité, on pensait que c'était en dehors de l'Église. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent être chrétiens, mais sont homosexuels. Et ils revendiquent même le droit de les bénir dans les églises. Alléluia. Si Dieu le veut, je reviendrai sur ça une autre fois. Mais j'aimerais rapidement aborder un autre point, comment vaincre ces choses. Comment vaincre ces choses? Je vais citer rapidement un certain nombre de points, je n'entrerai pas trop en détail avant d'aborder le dernier point. Comment vaincre ces choses? Premièrement, il faut se repentir. La repentance. Se repentir, ça commence d'abord par le fait de reconnaître que c'est un acte répréhensible. C'est d'abord reconnaître que c'est un péché et il faut le confesser devant le Seigneur. Le mot repentance vient du grec métanoïa, ça veut dire changement, changement d'attitude, changement de mentalité. Il faut le confesser et être résolu dans son cœur de sortir de ce genre de pratiques. Amen.
Deuxième clé, il faut assainir notre environnement, nos fréquentations. Bien-aimé, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient droits avec Dieu quand ils étaient au pays, mais arrivés au Maroc, ils sont tombés dans un mauvais milieu. Ils se sont retrouvés dans des choses inqualifiables. La Bible dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. L'une des plus grandes influences que l'on subit dans notre vie vient des personnes qui nous entourent. Si tu veux véritablement marcher dans la sanctification, il faut t'entourer des bonnes personnes, des personnes qui challengent ta mentalité, des personnes qui t'aident à progresser dans ta marche, dans ta relation avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on me suit? Troisième chose, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que ce sont des choses qui établissent comme une sorte de forteresse dans notre système de pensée. Et notre intelligence doit être renouvelée par la méditation de la parole de Dieu. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 1. Il faut lire la parole de Dieu pour que par la parole de Dieu, le Saint-Esprit formate ton intelligence. Il faut aussi meubler notre temps avec des activités et des occupations saines et constructives. Certaines personnes, quand ils viennent me voir pour me poser le problème de la masturbation, quand je demande comment ça a commencé, certains me disent que c'est à cause de l'ennui. Pasteur, c'est l'ennui du Maroc qui m'a conduit à pratiquer ces choses. Il y a beaucoup de choses à faire au Maroc. Amen. Allez vous inscrire dans une salle de sport si vous avez de l'énergie à dépenser. Allez vous promener à Borges. Alléluia. Meublez votre temps avec des activités et des occupations saines et constructives. Il faut aussi la prière. Amen. Je vais lire un verset dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Souvent, les gens utilisent ce verset pour justifier toutes sortes de manquements, toutes sortes d'erreurs et de faiblesses. Bien-aimé, pourquoi tu te comportes comme ça? Ah, pasteur, la chair est faible. La chair est faible, on fait comment? Mais quand on lit ce verset, on se rend compte que Jésus-Christ ne cherchait pas à donner un prétexte à ses disciples pour justifier le fait qu'ils n'arrivaient pas à prier avec lui. Amen. Les disciples avaient des bonnes raisons d'être fatigués. Ce soir-là où Jésus-Christ les a amenés pour prier. Vous savez, Israël était une terre semi-désertique. Et Jésus-Christ ne restait pas tout le temps à un seul endroit. Il était souvent en mouvement, d'une ville à une autre. Et à l'époque, les moyens de transport n'étaient pas si confortables comme maintenant. Donc j'imagine qu'après avoir marché toute la journée sous le soleil, on a des raisons d'être fatigué et de vouloir dormir, n'est-ce pas? N'est-ce pas, bien-aimé? Voilà. Et Jésus-Christ n'était pas aussi simple. Dans Jean chapitre 4, par exemple, on voit les disciples en train de le piquer. Mais maître, il faut manger, la nourriture était là. Ils étaient partis chercher de la nourriture, lui il est resté, il a commencé le ministère. Et après ils ont ramené la nourriture, le monsieur leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc j'imagine qu'il est arrivé aussi que les disciples restent affamés parce qu'ils devaient servir Dieu. Alléluia. Donc c'est pour dire que il y avait toutes sortes de raisons pour que les disciples soient fatigués et qu'ils n'arrivent pas à prier. Mais là, le Seigneur n'était pas en train de les encourager dans cette faiblesse, dans ce manquement. Le Seigneur admet le fait que la chair a des faiblesses, oui. Mais ce sont des faiblesses qu'on peut surmonter. Ce sont des faiblesses qu'on peut surmonter. Comment? D'abord en veillant, en étant discipliné, en faisant attention. Mais à cela, on doit associer la
la prière. Amen. Parce que la vie chrétienne, on ne la vit pas avec nos propres forces. Si tu essayes de vivre la vie chrétienne avec tes propres ressources, tu vas échouer avec succès. Nous sommes comme les cèpes et les sarments, bien-aimés. C'est par notre attachement au tronc que nous recevons la sève afin de porter du fruit. Et c'est dans la prière que Dieu nous communique les ressources pour résister au péché, pour surmonter le péché. Bien-aimé, tu dois avoir une vie de prière. Amen. Et enfin, quelquefois, il faut demander le soutien d'un frère pour les frères, d'une sœur pour les sœurs. Une sœur mature qui peut te soutenir. Amen. Je ne conseille pas aux sœurs d'aller voir les frères pour leur parler de leurs problèmes sexuels. Parce que quand il aura fini de prier pour toi, il va rentrer chez lui. Le soir, quand il n'aura pas sommeil, ce sont les phrases là qui vont revenir dans sa tête. Il va encore se retrouver dans les combats. Amen. Les sœurs, allez voir les sœurs. Les frères, allez voir les frères. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Encore et amen. Amen. Je finirai par la question de l'habillement. C'est très important. C'est un autre domaine où nous devons veiller à être purs, à respecter Dieu. C'est le domaine de notre habillement. Quand on regarde les chrétiens et les chrétiennes s'habiller aujourd'hui, c'est catastrophique. Avant, on accusait seulement les sœurs. Aujourd'hui, les frères aussi sont entrés dans la danse. Et comme d'habitude, on a toutes sortes d'arguments pour justifier ce qu'on fait. Non, du genre, frère, mais Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais il regarde plutôt à l'intérieur, à ce qui se passe dans le cœur. Qui a déjà entendu ça? Ah, tout le monde. C'est vrai que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde à l'intérieur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que notre habillement manifeste ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. La façon dont nous nous percevons et l'image que nous voulons donner de nous aux autres se reflète au travers de notre habillement. Bien-aimé, par l'habit, on distingue quelqu'un qui est un tant soit peu sérieux de quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Par l'habillement d'une personne, homme ou femme, on peut imaginer sa personnalité. On peut aisément se faire une image de ce qu'elle est en réalité. Par l'habillement, on peut savoir si une personne est soignée, si une personne est sale, ou bien si une personne est propre. Par l'habillement, on peut savoir si une personne est légère, ou bien pudique ou vertueuse. Par l'habillement d'une personne, on peut même savoir si elle est pauvre ou riche. Bien-aimé, je peux savoir par son habillement si cette personne est une prostituée, une mondaine, ou bien si elle est sérieuse. Même si l'habillement n'est pas le seul facteur probant pour déterminer qui est réellement une personne, il est en tout cas le premier élément qui nous donne une idée de la personne à qui nous avons affaire. Bien-aimé, si l'habillement n'était pas important, qui veulent travailler ici, qui ne travaillent pas encore, qui veulent travailler, levez la main. Lesquels d'entre nous iraient dans un entretien d'embauche, par exemple, habillés en jogging, si l'habillement n'était pas important? Personne, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, si on prend de telles précautions, on prend le temps de bien s'habiller, parce qu'on doit se présenter devant un homme pour obtenir le bien de ce monde, alors pourquoi nous habillons-nous n'importe comment quand nous venons rencontrer le Seigneur, quand nous venons servir le Seigneur? Bien-aimé, il est malheureux de voir les chrétiens s'habiller comme s'ils se rendaient dans une boîte de nuit, ou comme s'ils allaient tourner un film pornographique. La sœur
qui porte taille basse et en dessous elle met un string et elle ne met pas de ceinture. Quand elle vient s'asseoir, le frère qui s'assoit devant n'arrive plus à prier. Et les frères aussi font la même chose. Ils portent une ceinture. Ils ne portent pas de ceinture sur son jean. Ils ne portent pas de caleçon. Et quand il vient s'asseoir, bien aimé, ce sont des choses qui se passent dans les églises. Il vient s'asseoir, tous les derrière, dehors. Pose la question à ton voisin, est-ce que c'est normal? Pose la question à l'autre voisin, est-ce que c'est normal? Bien-aimé, quand tu t'habilles de cette manière, est-ce que vous pensez que le frère ou la sœur qui est à côté de toi sera édifié? Est-ce qu'il sera disposé encore à louer et à adorer le Seigneur? C'est comme s'il assistait à un film pornographique, mais en direct, dans l'église, alors qu'il est venu adorer le Seigneur. Bien-aimé, c'est sérieux. Est-ce que vous savez que tu peux regarder une image pendant 10 secondes et après tu passes toute une semaine pour essayer de l'extirper dans ton esprit? Alléluia. Quand on s'habille mal, on devient une occasion de chute pour l'autre. Est-ce que vous connaissez la sentence de Jésus sur ceux qui deviennent occasion de chute pour l'autre? On va lire ça dans Marc chapitre 9, verset 42. J'ai pris beaucoup de temps. Marc chapitre 9, le verset 42. La Bible dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. » Dans la version Parole vivante, la Bible dit, « Il s'en tirerait à meilleur compte si on lui attachait au cou une de ces meules que font tourner les ânes et si on le jetait dans le lac. » Donc cela veut dire que cette sentence n'est rien comparée à ce que la personne mérite vraiment si elle est une occasion de chute pour l'autre. Bien-aimé, j'ai une question à poser à l'Église. Si aujourd'hui, là, tel que nous sommes dans le culte, on devait appliquer cette sentence, combien de personnes allaient jeter à la mer? Là, je vois les gens qui commencent à se regarder maintenant. Il fallait le faire à la maison avant de sortir. Bien-aimés, les chrétiens s'habillent n'importe comment. Des vêtements qui n'habillent pas. Des vêtements qui ne couvrent plus. Des vêtements qui ressortent généreusement toutes les formes de leur corps. Qui dévoilent parfois même les parties de leur corps comme la poitrine, les seins, le dos, les ventres, les cuisses, les fesses. Bien-aimés, où est partie la crainte de Dieu dans notre code vestimentaire? Où est partie la crainte du Seigneur? Pose cette question à ton voisin. Où est partie la crainte de Dieu? Ta manière de t'habiller, pas seulement à l'église, mais aussi dans ta vie de tous les jours, démontre avec éloquence le respect que tu as, d'abord à l'égard du Seigneur, et ensuite à l'égard de ton corps qui ne t'appartient plus, qui est en réalité le temple du Seigneur. Tu ne dois pas l'exposer n'importe comment. Tu dois le garder pour ton mari ou ta femme. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alléluia. Qu'est-ce qui pousse les gens à s'habiller de cette manière? Ça, c'est la grande question. Certains diront, bon, pasteur, il faut que je sois branché. Mais branché à quoi? Je ne sais pas. Les filles surtout vous diront, bon, si je ne m'habille pas de cette manière, je vais ressembler à une vieille femme. Mais la vérité est que les gens s'habillent de cette manière parce qu'ils sont remplis de la convoitise du monde.
Ils disent avoir quitté le monde, mais il y a encore un peu de monde dans leur cœur. Et dans la Bible, le monde ne décrit pas une zone géographique. Le monde est une influence. C'est l'influence de pratique, l'influence des pensées, l'influence de croyances qui s'opposent à Dieu et qui est contrôlée par le diable. Alléluia. Le monde se trouve partout où l'homme s'est détourné de Dieu, partout où la créature est hostile à son Créateur. Le monde est la sphère où Dieu n'est pas consulté, parce qu'on ne se soucie ni de ce qu'il pense, ni de ce qu'il dit. Et la Bible est très claire par rapport à l'attitude que l'enfant de Dieu, que le chrétien doit avoir face au monde qui a crucifié le Seigneur Jésus. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Est-ce que multimédia, tu peux nous projeter ça? On va le lire ensemble. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Un chrétien mondain est une anomalie, un état anormal qui doit être corrigé. Car la mentalité du monde est opposée à Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit s'isoler, qu'on doit aller vivre comme des ermites dans des couvents. Mais plutôt, il faut qu'en tant que chrétien, qu'on sache se préserver des souillures du monde. Nous devons garder à l'esprit que tous ces créateurs de mode, tous ces fabricants de vêtements ne se soucient pas de la parole de Dieu. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont soit occultistes ou bien homosexuels. Ce sont des hommes d'affaires qui cherchent à gagner de l'argent. Et pour ce faire, il faut satisfaire le goût du public et cultiver la convoitise d'une société obsédée par le sexe. C'est la raison pour laquelle on voit toutes sortes d'habits qui ne couvrent pas. Les mini-jupes, des shorts courts, des robes ouvertes sur les côtés, des décolletés exagérés, des vêtements tellement ajustés qui laissent voir tous les contours du corps, des tissus transparents, des vêtements qui n'habillent pas, et bien d'autres tenues qui ont plutôt pour but de mettre en relief les choses qu'il faut cacher. Alléluia. Et comme chrétiens, nous avons la responsabilité de ne pas nous laisser entraîner par le monde qui est l'ennemi de Dieu. Et pour résister à ce courant de plus en plus fort, il faut être solidement enraciné dans la parole de Dieu. Et c'est déjà dans nos pensées, dans notre mentalité que nous devons être différents du monde, à l'intérieur de nous. Alléluia. Si nous changeons à l'intérieur de nous, tout le reste va changer. Si à l'intérieur de nous, nous changeons, ce que nous sommes, c'est-à-dire notre caractère et nos attitudes vont changer. Si nous changeons à l'intérieur, ce que nous disons va changer. Si nous changeons à l'intérieur, ce que nous faisons va changer. Si nous changeons à l'intérieur, ce que nous montrons, notre code vestimentaire va changer. Alléluia. Pour finir, j'aimerais qu'on retienne ceci. Nous sommes tous comme des véhicules. C'est-à-dire que nous sommes là pour représenter et manifester une entité spirituelle, soit Dieu ou Satan, dans ses différentes déclinaisons. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19, la Bible dit « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Donc avant de t'habiller, avant de sortir le matin, pour aller à l'église, pour aller à la fac, pour aller je ne sais pas où, voici une question que tu dois te poser. Par mon habillement, qui vais-je rendre visible aujourd'hui? Est-ce que ça sera les esprits du monde? Est-ce que ça sera les, comment on les appelle déjà, les sirènes des eaux, les esprits de séduction
que je vais rendre visible par mon habillement. Ou bien par mon habillement, je choisis de manifester la gloire de Dieu en m'habillant avec pudeur et modestie, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai fini mon intervention. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Voilà. Tu vas élever ta voix d'abord pour rendre grâce à Dieu.